Eh bien, salut YouTube, c'est Poney, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour une vidéo spéciale, vu qu'il va s'agir de la création d'une réplique. Allez, on se retrouve tout de suite. Et bien, comme je te le disais YouTube, aujourd'hui on va se faire une vidéo un petit peu spéciale, vu que je vais essayer de créer une réplique. Alors la réplique que je vais essayer de créer, ça va être le HK416 DevGru. Donc c'est un HK416D qui est utilisé par le groupe des DevGru. Alors il faut savoir que cette réplique en Airsoft, elle existe déjà. Elle est principalement faite par Marui. Sauf que la chose qui ne me plaît pas chez Marui, c'est le fait d'utiliser des chargeurs propriétaires. Alors je vais essayer de refaire une réplique par rapport à des pièces que soit je viens de commander, comme ici, soit que j'ai déjà en stock. Alors le but c'est d'utiliser le maximum de pièces que j'avais déjà chez moi, histoire d'avoir une réplique qui soit le plus fiable possible et le moins cher à produire. Et puis du coup, ça va vous permettre de partager vos expériences sur la création de répliques, et puis moi peut-être quelques petits conseils, de vous donner quelques petits conseils. Donc là aujourd'hui on va s'occuper du colis que je viens de recevoir. Donc c'est un colis que j'ai commandé chez Airsoft Entrepôt avec les pièces manquantes en fait. Et puis je vais utiliser le maximum de pièces que je possède déjà. Alors le corps de la réplique je ne l'ai pas encore, le corps de la réplique qui va arriver, il fera l'objet d'une autre vidéo, l'adaptation d'une gearbox dans un corps de 416. Mais là pour l'instant on va s'occuper de toute la partie interne. Donc une grosse partie des pièces est ici. J'ai également moi une gearbox, alors que c'est pas la ATM, c'est une gearbox qui est dedans, c'est une vieille gearbox que j'ai dedans, donc on va voir, on va la démonter ensemble. Allez, on attaque tout de suite, on va ouvrir le colis. Comme je le disais, c'est un colis qui nous vient d'Airsoft Entrepôt, donc un shop assez fiable. Et je me rends compte qu'il va vraiment falloir je m'occupe de ce couteau. Alors, de quoi est-ce qu'on aura besoin? Il y a tout ce qu'il y a là-dedans. Alors, il faut savoir que l'interne, je le reprends entièrement, alors avec des pièces d'upgrade, sachant que je pars déjà d'une base, en base d'une gearbox de la marque de VFC. Donc, je vais utiliser beaucoup de pièces qui sont déjà dans la gearbox VFC, parce que VFC c'est une excellente marque. Mais dessus je vais rajouter, alors ça c'est la seule partie externe, un petit silencieux, parce que j'ai pas de cache-flamme sur le corps que je vais recevoir. Ici on a un ressort, donc de mémoire c'est un M100. Voilà ça tout de suite. Alors j'ai pris des pièces de la marque ATM, par exemple leur moteur High-Torque que je n'ai jamais utilisé, ils n'avaient plus de moteur SHS High-Torque en stock, donc j'ai pris un ATM, on verra bien ce que ça donne. Ça c'est quelque chose que je voulais absolument tester, alors ça vient de la marque FPS Softair, donc c'est une tête de cylindre avec, ici on voit une petite excroissance sur la tête de cylindre. On va voir ce que ça donne, normalement ça devrait couper au maximum du bruit, donc c'est une marque que j'ai jamais essayé, petite marque italienne, FPS Softair, et qui serait très prometteuse. Un petit bloc hop-up ATM en plastique. Alors ça c'est des blocs que je conseille, même si je ne suis pas sûr de l'utiliser, parce que j'ai encore mon bloc VFC. C'est des blocs qui valent quasiment rien et qui ont un bon rapport qualité-prix pour ma part. Voilà, qu'ils soient en plastique ça ne me dérange pas, parce que c'est pas une pièce qui a beaucoup de contraintes pour moi. Donc voilà, il n'y a pas de problème là-dedans. Un jouet hop-up, parce que j'utilise pas même si je prends le bloc hop-up ATM, j'utiliserai pas le. Donc elle a un jouet hop-up Prom Violet, donc c'est des jouets qui ont fait leur marque, il n'y a pas de problème avec cette marque. Un switch arrière, donc pareil ATM, ça c'est un switch qui a fait ses preuves pour moi, pas de problème là-dedans. Ça, un petit, alors ça c'est un X-Ring, donc ça va venir pour se mettre au niveau de la tête de piston, donc toujours la marque FPS Softair. C'est une nouvelle version, elle est en X, il paraît qu'elle est un petit peu plus étanche et glisse mieux, donc j'étais pas sûr de la compatibilité des pièces, c'est pour ça que je l'ai pris en plus. On a ici deux pièces de la marque ATM, donc un piston avec des dents en acier, parce que le problème des gearbox VFC, ils ont des pistons en plastique, et vu qu'on va y mettre un ressort un petit peu plus puissant, je voulais absolument avoir. Donc ça là c'est un 15 dents acier,
Et puis un nozzle, vu que si j'utilise le bloc hop-up ATM, je préférerais avoir tout de la même marque là-dessus. Alors, on va jeter le carton. On a à la fin, donc, ça c'est toujours pour garder une bonne concordance des pièces. Là, on est chez VFC avec une tête de cylindre. Donc, et ben, j'ai repris. Donc, un cylindre pour canon court et une tête de cylindre. Voilà. Et puis avec un petit jeu de shim. Donc, ça va être pour caler les engrenages. Il faut savoir que je vais utiliser un canon, donc ça c'est un 603 VFC, je crois que c'est un 275 mm si mes mémoires c'est en bonne, c'est un canon que j'avais en plus, donc c'est quelque chose que je vais utiliser tout de suite. Alors on va passer à la gearbox. Donc une gearbox VFC qui avait déjà un câblage ATM. Alors il faut savoir que sur les câblages ATM, le gros point faible, ça va être les cosses moteurs. Là on a une cosse moteur de cassé, et vu que j'avais pas envie de m'embêter à faire une soudure, je change complètement le câblage. La soudure je la ferai un petit peu plus tard. Off. Alors les choses que je vous conseille d'utiliser pour démonter ceci. Alors on va avoir, moi j'utilise tout le temps un set de tournevis, donc là dedans il y a tous les embouts, il y a tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. J'utilise un petit peu de graisse, donc ça c'est de la graisse qui vient des grenades Tornado, c'est une super graisse. Et puis un petit peu de spray, pareil, lubrifiant pour les joints. Un petit tournevis en plus, une brosse à dents c'est toujours utile, du sopalin, parce qu'on va dégraisser l'intérieur de la gearbox, elle est dégueulasse. Et voilà, on va pouvoir attaquer donc l'ouverture de la gearbox. On va essayer de faire ça propre. Alors on va commencer par dévisser le maximum de vis. Alors normalement ce ne sont pas jamais trop serrés les vis de gearbox, hein, on n'a pas besoin de forcer. On peut voir ici donc que le cylindre était plein, c'était pour un canon long. Ça fait un peu serré. C'était pour un canon long, et voilà, ce que je disais c'est que c'était un cylindre que j'avais acheté, je sais même plus la marque que c'était. C'était pas de la très grande qualité. J'ai acheté ça en dépannage, et la tête de cylindre en fait est soudée au cylindre. Alors, normalement ça permet une meilleure étanchéité. Alors, effectivement il y a une très bonne étanchéité, mais du coup quand on change le cylindre on est aussi obligé de changer la tête de cylindre. Petit point sur, je disais au niveau de la compatibilité, je trouve très important d'avoir, alors au mieux c'est une gearbox unimarque, comme ça on est sûr à 100% des compatibilités. Là dedans il y aura du ATM, du VFC, et puis du FPS Software. Alors j'espère vraiment, là où j'espère c'est qu'il y aura une bonne compatibilité entre le FPS Software et le VFC, parce que ça va être au niveau, ça va être tout ce qui est piston etc qui va être ça va être au niveau de du flux d'air, que ça va être en plusieurs marques. Il faut savoir que le moteur, alors le moteur c'est pareil, ça va être un high-torque ATM, j'espère qu'il va bien aller avec les engrenages VFC, donc tous les engrenages vont être de la marque VFC. On va avoir un piston ATM, un guide ressort VFC, un ressort ATM, et puis donc on va avoir un cylindre, une tête de cylindre VFC. Donc ça, je suis sûr qu'entre le cylindre et la tête de cylindre il y aura une bonne étanchéité. Par contre ça va être entre la tête de piston et le cylindre. J'espère vraiment que la compatibilité, et puis même la tête de piston et la tête de cylindre, j'espère vraiment que la compatibilité sera très bonne. Le petit conseil, on va mettre un tournevis au niveau du guide ressort ici pour éviter que tout saute. Normalement toutes les vis ont été enlevées, je vais un petit peu faire levier, et puis ça devrait s'ouvrir sans trop de difficulté. Je vais prendre les clés. Voilà. Un grand claque. On voit que tout a sauté, c'est pas bien grave. Alors, quand je monte une gearbox, je graisse pas beaucoup, donc là c'est assez sympa, il n'y a pas trop de graisse de partout. Petite chose vraiment sympa, et ça c'est merci VFC, on voit que sur les engrenages ici il y a des petits ressorts, je sais pas si on va bien voir, déjà que j'arrive à cadrer mon truc, des petits ressorts, et en fait c'est des engrenages qui sont auto-calés, donc on a juste à caler le bas en fait de l'engrenage, et puis on n'aura pas besoin de s'embêter à faire plus. Alors, comme on peut le voir, on a une gearbox plutôt clean. Il reste quelque chose. On va enlever dans un premier temps donc
tout ce qui va être le système ici, là on va voir, ça va être assez facile, hein, il va y avoir des petites vis ou quoi que ce soit. On va enlever le système de chariotage, on va mettre le nouveau. On va enlever eh bien, le surplus de graisse, nettoyer tout ça, et puis on va passer aux différents essais, au calage, etc. De l'autre côté de la gearbox, pas de problème. On va mettre un petit coup de nettoyage avec le sopalin, enlever un petit peu toutes les merdes qu'il y a. Alors c'est là où un petit peu la brosse à dents est bien utile, hein. C'est qu'on va pouvoir retirer facilement dans les coins. Pareil, si vous avez quand on ouvre une gearbox pour la première fois, on a souvent de la graisse un petit peu dégueulasse, hein, de la graisse de stockage. N'hésitez pas à y aller franco, utiliser un dégraissant, parce que ça c'est une graisse qui est pas super bonne, que ce soit pour les joints ou même tout court, hein, pour l'étanchéité, ça va. C'est de la graisse grasse, souvent elle est assez sombre. Moi j'aime bien que ma gearbox soit sans graisse, sans rien. Je mets juste un tout petit peu de graisse, et bien que ce soit sur les engrenages, hein, je mets au niveau ici, au niveau des bearings ou des bushings, je mets un petit point de graisse. Mais sinon, l'intérieur de ma gearbox est plutôt sèche. Bon, j'en mets aussi sur les joints pour permettre une meilleure étanchéité. Pareil pour les engrenages. Moi, ils étaient déjà calés, mais je vais le refaire parce qu'il y a des shims qui sont partis. On va passer à la première chose maintenant. Alors si on veut, on peut passer directement au calage, mais moi je vais m'assurer que toutes les pièces rentrent bien les unes dans les autres. Je vais monter toutes les pièces. Donc on a le piston, ici le ring que j'utiliserai que si ça ne va pas. Le câblage qu'on utilisera plus tard. Ici on a la tête de piston, donc, que je vais assembler dans le piston. Là sur cette tête de piston, alors là on voit vraiment hein, la protubérance qui est ici. Alors c'est nos amis Sniper qui l'ont utilisé en premier, ce système. Et bien en fait ça permet, lorsqu'il rentre dans la tête de cylindre, et bien, de créer en fait un petit bouchon d'air, et du coup si la pression, enfin quand la pression va augmenter, ça va freiner très légèrement la tête de piston, donc ça va créer un coussin d'air entre la tête de cylindre et la tête de piston. Et cette chose va freiner, et en fait ça va éviter d'avoir un gros POC au moment du tir, et donc du coup ça devrait nous faire perdre un petit peu en FPS, mais surtout eh bien, nous faire gagner en volume sonore. On devrait vraiment être beaucoup plus silencieux. Alors, là ça on va le glisser dans le cylindre. Alors je vais déjà essayer. Déjà comme ça rentre. Je pense, alors il va falloir lubrifier, mais je pense que l'étanchéité, voilà, l'étanchéité, c'est un mot que j'ai cherché depuis le début de la vidéo. J'ai galéré, l'étanchéité sera pas mal. Alors ensuite, la tête de cylindre VFC, donc là c'est une tête de cylindre plastique. Bon, ça rentre par contre presque un petit peu en force, hein. On voit que tout est bien calé. Je vais juste utiliser, parce que je pense que je ne vais pas la démonter. Ensuite, un petit peu d'huile, je vais en profiter. Alors juste sur le bout des doigts, l'huile siliconée. Et puis, voilà, autour du joint, important, ça permet une bonne étanchéité. Est-ce que ça rentre? Ah ouais, nickel. Bon, alors voilà, la tête FPS Softair rentre parfaitement, hein, comme papa dans maman. Je vais mettre un petit peu d'huile, ce qui me reste sur le doigt. Parfaitement comme papa dans maman dans la tête de cylindre. Donc eh ben, c'est plutôt un bon signe. J'espère qu'il y aura une bonne étanchéité à la fin. Alors, je vais mettre un petit peu de graisse, enfin un petit peu d'huile siliconée au niveau du joint ici. Bon, il est vachement lisse quand même comme joint. On remet la tête de cylindre. Quelques allers-retours. Donc là l'étanchéité, là on a une superbe étanchéité. Ça s'enfonce pas. Ça s'enfonce pas du tout. Tant mieux, je vais essayer le joint en X. Alors le joint en X, donc comme je le disais, c'est des nouveaux joints. Donc pourquoi joint en X? Alors fais la mise au point s'il te plaît. Voilà, on peut le voir ici, en fait il est coupé en deux, hein. Il y a une petite tranchée au milieu.
je suis vraiment une merde avec une caméra. Il y a une petite tranche au milieu, et donc ça, selon FPS Software, ça devrait permettre eh bien, d'améliorer l'étanchéité. Alors l'étanchéité est très bonne, je ne sais pas ce que ça va améliorer, mais surtout d'améliorer la glisse. Alors on enlève le joint d'origine. Ça va permettre de mieux glisser et du coup de regagner quelques FPS perdus à cause de la tête de piste. C'est ça rentre dedans. Donc l'étanchéité toujours parfaite. Là, ça bouge pas. Attends, j'appuie fort. Ça bouge pas, c'est bien étanche. Alors, tant mieux, écoute, je vais le laisser. J'aurais bien aimé, j'espère qu'il y aura une bonne compatibilité par contre entre du coup le nozzle le nozzle VFC. Bon, il va parfaitement dedans. Hein. Vous l'aurez compris. Et toujours avec une bonne étanchéité. Donc, et bien, on regarde celui d'origine. On a une tappet plate plastique transparent, ça va se faire pas super confiance. Bon, alors c'est pas une pièce qui qui en demande beaucoup. J'aurais su, je pense que je l'aurais changé. Je me rappelais plus qu'elle était comme ça, effectivement, elle m'a l'air un peu flex. Bon, on verra. Donc, déjà la partie pneumatique, c'est bon. On va maintenant s'attaquer. Eh bien, on va caler les gears. On va caler les gears, on va essayer de régler l'angle d'engagement, là où est. Et puis, ce sera déjà pas mal. On mettra le joint au pup dans le bloc au pup. Et on fermera la gearbox, normalement ça devrait être bon. Alors, eh bien, on se retrouve donc pour la première étape avant la fermeture de la gearbox. Le plus important pour moi, caler les gears. Donc pour ça, vous aurez besoin simplement de la première coque de la gearbox, de la deuxième dans un second temps, et puis des 3 engrenages, et ben, des shims. Alors je vais peut-être réutiliser ceux qui étaient déjà présents, et puis j'utiliserai pour compléter ceux-là. Donc les shims, c'est des toutes petites rondelles qui font, je crois que c'est 1, 2 ou 3 mm d'épaisseur, selon les marques auxquelles on les achète. Et puis ben, ça va permettre en fait de régler la hauteur exacte du pignon, de l'engrenage dans la gearbox. Alors si c'est trop haut, et bien ça va s'aplatir et du coup ça va freiner, et puis si c'est trop bas, et bien ça va râper le métal, etc. Donc c'est vraiment très important. En plus, bien caler vos gears, ça va permettre une meilleure longévité de vos engrenages, et puis également un petit peu plus de réactivité. C'est toujours intéressant, hein. C'est quelque chose qui devrait se faire normalement obligatoirement. Donc le but c'est d'avoir une super connectivité entre les deux, de manière à ne pas user ni les dents du moteur, ni les dents du gear. Donc, on va déjà s'assurer qu'il n'y ait pas trop de droite-gauche, et puis après, on fera le réglage. Alors, comment est-ce qu'on s'en assure? On va mettre son engrenage, donc là, il est déjà fait. Hein. On va fermer la gearbox, et on va appuyer ici. Alors là, il y a un peu trop. J'étais un peu sûr. On va appuyer ici, et le but, c'est que on va ensemble, du coup, il y en a trop. Je vais enlever celui-là au hasard. Le but c'est que ça ne dépasse pas trop. Et comme on peut le voir, alors je vais essayer de trouver le bon angle. Quand on appuie derrière, alors, je ne sais pas si vous verrez. Ah, on voit un petit bitonneux qui bouge là. Ça en fait c'est l'axe du gear. Et donc il faut qu'il soit, alors c'est là où ça devient un petit peu compliqué, il faut qu'il bouge mais pas trop. Alors là, moi il bouge beaucoup trop pour moi, je vais en mettre un gear mais de plus petite taille là, il bouge beaucoup. Je vais mettre un shim de plus petite taille, alors j'en ai un ici, on va le mettre au hasard ici. Alors pourquoi est-ce que je dis au hasard? C'est que pour l'instant je cherche en fait la taille idéale, le nombre de millimètres de shim idéal pour que ça ne bouge pas trop, et après on adaptera en gardant cette idée dans la tête de taille, la même taille, on gardera, et bien par exemple, je ne sais pas si c'est 5 mm de shim, on regardera, ça se trouve ce sera 4 en haut et 1 en bas.
et on adaptera en fonction. Donc là je viens de rajouter un shim d'1 mm. Et là ça bouge un tout petit peu. Alors là où on peut vérifier, ici on a une petite ouverture. Voilà. Ça déjà ça roule parfaitement. Et puis on a un tout petit jeu, c'est vraiment très faible. C'est parfait, hein. Ça veut dire que le gear est... Pardon. Le gear est bien calé, mais il est libre, mais qu'il est quand même bien calé. Donc là maintenant, alors normalement il faut, pour faire vraiment ça bien, moi c'est quelque chose peut-être que je referai plus tard, il faut absolument avoir la poignée moteur de sa réplique. Alors je m'explique, on vient insérer le moteur dans la poignée moteur, on vient fermer la gearbox, même normalement avec des vis, hein. Moi je le fais un peu comme ça, et puis on vient insérer la poignée moteur avec le moteur dedans. Alors une première fois sans fermer, voilà, simplement voir comme ça, et donc ça va nous permettre pour nous de voir comment est-ce que réagit le moteur. Donc est-ce qu'il faut mettre un petit peu plus en dessous, est-ce qu'il faut mettre un petit peu plus au-dessus. Là ça m'a l'air pas trop mal du tout. Alors c'est la première vue, je fais ça à la main, un petit peu en mode crado, mais je pense que c'est quelque chose que je referai une fois que j'aurai reçu. Comme je vous le dis, pour l'instant j'ai reçu aucun élément du corps. Donc je vais laisser ça comme ça. Une fois qu'on a calé le premier gear, donc on garde bien le calage en tête, on le met de côté, on va caler maintenant le deuxième gear. Vous l'aurez compris, alors le deuxième gear, le principe c'est pareil, on va trouver déjà la hauteur de shim qui est nécessaire pour éviter que ça bouge à droite à gauche, que ça fasse n'importe quoi. Donc là, on peut voir que il n'a pas l'air trop mal. Alors pareil, on peut accéder hop là, par l'arrière ici pour voir. Alors déjà ça tourne parfaitement, et puis si ça bouge pas trop, donc là c'est pareil, ça bouge pas mal, c'est pas trop mal, pardon. On va rester comme ça, et maintenant ce qu'il va faire, ça va être, vu que le premier on part du principe qu'il est réglé, ce qu'il va faire maintenant c'est régler le deuxième, bien sûr le premier. Donc on va remettre le premier, et puis donc là ça va être du feeling, hein, mais on va regarder si eh bien, est-ce que c'est parfaitement en concordance, qu'il n'y a rien qui frotte, est-ce que l'angle est bon. Donc ça c'est du feeling, puis c'est bon, là, moi, là je sais que c'est pas trop mal, je sens que ça va pas s'user très vite. Les deux gears, je pars du principe que les deux gears sont calés, on va pouvoir passer au troisième. Donc, on garde, hop, je garde le réglage. Alors surtout pas perdre les shims qu'on a mis, parce que ça veut dire refaire le réglage après et refaire tout le calage.